Yo les Nakama, j'espère que vous allez bien. Avant de débuter la vidéo, je voulais vous souhaiter tout d'abord une très bonne année à vous tous, qu'elle soit remplie de réussite et de bonne santé. Et je tenais à vous remercier, on va tout donner en 2024 et quoi de mieux que de commencer l'année avec du Berserk, mais avant ça, intro. Véritable fresque médiévale et épique dark fantasy, Berserk raconte l'histoire de Guts, un guerrier solitaire décidé à être seul maître de son destin. Maudit par une mystérieuse marque démoniaque qui, à la nuit tombée, attire des démons sortis tout droit des pires enfers, Guts erre inlassablement avec un seul et unique but en tête, la vengeance. C'est accompagné de sa seule amie de longue date, la solitude, que celui-ci doit faire face à son triste destin. Être inlassablement poursuivi partout où il va par une horde de démons. Cette fresque épique aux allures de récit apocalyptique est bien plus qu'un manga. Berserk peut représenter à lui seul la dark fantasy dans l'univers des mangas. C'est via un trait de crayon unique que Kentaro Miura dressera la toile d'un univers crépusculaire aussi vaste qu'étouffant. Utilisant la vengeance de son héros comme trame de fond, le mangaka dressera le portrait de ce guerrier triste et violent qui donnera la mesure de la noirceur de l'œuvre. Véritable héros aux allures d'anti-héros, sans cœur, émotion ni scrupules, Guts est un chien solitaire débordant de colère et de haine pour un monde qui l'exècre. Cette vie solitaire prendra une toute autre direction lorsqu'il fera la rencontre de Puck, petit elfe de la race des elfes Pisky. Accompagné de son nouveau compagnon, Guts se lancera dans un tout nouveau voyage, celui de la rédemption. Ce cadre narratif particulier épouse tous les codes de la dark fantasy tels que les châteaux forts, les armures, les épées, les combats, les duels sanglants, mais sera aussi celui des rois fous, des inquisiteurs sadiques, des papes illuminés. Mais c'est avant tout la présence du merveilleux qui permettra au lecteur de se plonger au maximum dans la saga. À travers cette toile mythologique foisonnante de détails, de démons aux mille et un visages, de monstres gigantesques mythologiques, de chevaliers déchus et corrompus, Kentaro Miura a laissé libre cours à sa démesure. Il est arrivé par son trait fin incarnant la rage pure et la colère de son héros, à nous faire voir la fragilité des valeurs humaines vis-à-vis de la mort, mais aussi les atrocités qui y mènent. Certains passages pouvant marquer la rétine du lecteur au fer rouge. Écrit à l'origine par le mangaka Kentaro Miura, le manga Berserk a gagné beaucoup d'éloges populaires et une quantité égale de notoriété pour sa violence et son gore et ses intrigues fantastiques. Cependant, les adaptations animées produites en 1997 et 2016 étaient largement discréditées pour leur vision terne du brillant manga. Bien que la version 1997 soit considérée comme meilleure que la version 2016, elle est toujours victime du contre-coup de nombreux fans de manga original. Ne gâchez pas votre amour pour l'intrigue incroyable en regardant cet animé, voici pourquoi. C'est un avis unanime que les deux adaptations d'animé ne sont nulle part aussi bonnes que le manga original. Les adaptations animées sont des versions abrégées du manga, qui laissent de côté de nombreuses scènes cruciales. L'atmosphère, le décor et les scènes de combat ne sont pas aussi élaborées et détaillées que le manga et seront une énorme déception. Cependant, sur une note prudente, les deux adaptations animées diffèrent également dans leurs approches et doivent être analysées séparément. Les deux formes d'art, le manga et l'animé, sont des médiums complètement différents qui conduisent à des interprétations différentes de la même chose. Alors que le manga utilise des panneaux, un rythme et des ombrages stratégiques pour mettre en évidence l'intrigue, l'animé est un support audiovisuel qui utilise le son, l'illusion d'images en mouvement pour faire de même. Un manga comme Berserk dépend de l'exécution d'une atmosphère morne pour faire son impact. Ceci est fourni par le cadre de couleurs monochromatiques noir et blanc utilisé dans le manga, alors que dans l'animé, le manque d'attention aux détails est clairement visible. Aussi, il ne parvient pas à capturer la même atmosphère et les mêmes émotions que le manga. L'univers multicolore crée une atmosphère radicalement différente qu'il faudra un énorme effort pour s'adapter. Cela peut être un énorme désagrément pour de nombreux fans inconditionnels. Alors que le manga original a été créé avec précision et d'une grande attention aux détails, l'anime a donné un produit très ennuyeux. Alors que le manga a construit un monde très complexe, les deux adaptations d'anime n'ont même pas atteint la moitié de ce que le manga a fait. La construction du monde n'était pas aussi complexe et par conséquent n'était pas aussi crédible. Alors que l'adaptation animée de 1997 rendait encore justice à l'histoire, la version 2016 était un flop complet. Il n'est absolument pas nécessaire d'envisager de regarder cette version. Vous vous retrouverez avec un goût très amer dans la bouche. Il y a eu d'énormes plaintes concernant la non-inclusion de certains éléments de l'intrigue qui avaient joué un rôle très crucial dans le manga. La version de 1997 a fait l'objet de vives critiques pour avoir pris une trajectoire différente de l'intrigue et ajouté à cela une mauvaise exécution.
Si vous voulez vraiment aimer cette intrigue et que vous vous demandez ce qui manque après avoir regardé l'anime, vous devriez d'abord lire le manga. Le manga aborde chaque recoin et recoin de l'intrigue, laissant relativement moins de trous de parcelles. L'anime est criblé d'une série de trous d'intrigue et de confusion car des scènes cruciales ont été supprimées ensemble. Vous vous sentirez plus confus. Le manga est le produit original du mangaka et il rend justice à l'intrigue à travers ses scènes de combat émotionnellement engageantes et ses décors magnifiquement élaborés. Voilà les Nakama, je pense vous avoir convaincu sur le fait que lire Berserk vous donnera une meilleure expérience de la superbe œuvre qu'est Berserk. Je sais pas si dans les commentaires ou même des personnes qui regardent cette vidéo qui ont vu Berserk ou lu Berserk pourront appuyer mes propos ou alors essayer de défendre l'anime. Enfin voilà les Nakama, merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu es encore là à ce moment de la vidéo, je t'invite à t'abonner avec la cloche des notifications, à liker et moi je vous dis à la prochaine les Nakama. Allez, ciao.